Je m'appelle Julie Gounet, je travaille au siège de la mission laïque française et je suis en charge du pôle de développement professionnel. My name is Ellen Burge and I am pedagogical advisor to English programs for MLF America. Bonjour, je m'appelle Audrey Bertin, je suis conseillère pédagogique au sein du réseau OSUI, le réseau de la MLF au Maroc. Je m'appelle Jérôme Train et je suis actuellement conseiller pédagogique pour la MLF sur le réseau MLF America et je suis basé à Dallas, au Texas. Alors, je suis Abdessamed Hamdoun, directeur du Centre de développement professionnel Pierre Deschamps de Rabat. Je m'appelle François Clausel, je suis directeur du Centre de développement professionnel Pierre Deschamps à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'œuvrer dans une association pour qui le développement professionnel ou la formation est un enjeu majeur. Elle nous sert à penser principalement deux choses, de penser la qualité de l'enseignement qu'on offre au quotidien dans les classes, et puis elle nous aide aussi à penser l'organisation scolaire dans son ensemble. Le propre de ce qu'on essaie de faire en tant que formateur ou accompagnant, c'est plutôt de cette manière-là qu'on se définit, c'est de proposer des dispositifs très différents. Tous les enseignants sont différents, tous les contextes et tous nos réseaux fonctionnent différemment. C'est pourquoi nous avons mis en place un écosystème de formation qui permet à tout le monde de se former, quel que soit son statut, quel que soit son niveau, quel que soit son background ou quels que soient ses besoins à des moments différents de l'année. In my role, I bring a different perspective, an international perspective because of my background in international schools and as an American. And as MLF has a broad reach with schools in countries around the world, it's important to bring in people who have these different perspectives and different experiences in pedagogy and working in different ways. And as we work as a team, not only does this benefit MLF America, but it also benefits the larger MLF Monde network. The way that I approach my work in the network and with the different schools is from a systemic and systematic approach. I think it's very important to experience the culture of the school and to identify what are the needs of the teachers and the students inside the culture of each individual school. And this varies from area to area, country to country. And it's important to build relationships and community and to identify not only specific trainings, professional development trainings that are needed, but also how to support ongoing professional learning that involves coaching and modeling and just-in-time learning for individual people's teams, groups, and schools. La politique de développement professionnel de la MLF est le résultat d'une réflexion collégiale. Je travaille ainsi aussi bien avec l'équipe de formation, la direction générale et les chefs d'établissement du réseau OSUI. L'écosystème de développement professionnel que nous mettons en place à la MLF comprend plusieurs dispositifs. Alors, ça va de la formation hybride aux communautés d'apprentissage, en passant par des parcours de formation en distanciel ainsi que des diplômes universitaires. Nos diplômes universitaires d'ailleurs et nos parcours sont conçus en collaboration avec l'université. Nos présentiels et classes culturelles numériques sont menés par des experts et une grande partie de nos formations et communautés sur la plateforme est portée par des enseignants pour nos enseignants. Nous avons d'ailleurs développé cette plateforme depuis le mois de septembre, une plateforme de formation. Et sur cette plateforme, nous avons actuellement, par exemple, une cinquantaine de communautés d'apprentissage qui regroupent 1800 inscriptions. Nous avons aussi, depuis le début de l'année, effectué 1800 formations, sessions de formation, qui, elles, ont regroupé plus de 10 000 inscriptions. Ces dispositifs de formation sont communs à tous nos réseaux, et pas uniquement au réseau OSUI. Par exemple, nos collègues stagiaires en master du réseau OSUI travaillent en groupe avec nos collègues stagiaires en master du réseau américain. Et de même, sur une communauté, on va avoir des enseignants de tous les continents qui vont travailler ensemble, et pas seulement de l'OSUI avec l'OSUI ou de MLF America avec MLF America. L'enjeu est double. Le centre est installé dans les locaux du lycée international Jean de Mermoz
Et l'objectif est de faire monter en compétence les personnels de cet établissement. Alors pas seulement les enseignants, le centre de développement s'adresse à tous les métiers de l'éducation et l'idée est de proposer des diplômes universitaires, masters, certifications et tout type de formation en présentiel et en distanciel pour que nos personnels montent en compétences. Ensuite, on s'adresse également à des établissements privés de Côte d'Ivoire et de l'Afrique subsaharienne en proposant toutes nos formations, encore une fois présentielles, distancielles, pour répondre à la demande locale. La demande locale, ce sont des établissements qui sont situés à Abidjan ou dans le reste de la Côte d'Ivoire ou dans les pays alentours, Togo, Bénin, Gabon, des établissements qui ont repéré le centre de développement professionnel pour les formations qu'ils proposent, que ce soit des formations courtes ou des diplômes universitaires, comme je le disais tout à l'heure. Sur les formations courtes, il y a un détail qui est très important. Nous ne souhaitons plus proposer des formations telles qu'elles existaient sur un modèle classique, avec des sessions et tout s'arrête là pour les enseignants. Il s'agit véritablement d'accompagner les professeurs et les personnels des métiers d'éducation, de pouvoir les suivre dans leur travail, dans leur classe, pour qu'il y ait un véritable changement de pratique. C'est véritablement l'objectif du centre de développement professionnel. La synergie avec les autres entités de notre réseau Mission La Vie Française, elle est complète et elle est quotidienne. Je travaille avec mon collègue qui est directeur du centre de développement professionnel de Rabat au Maroc tous les jours. Et nous travaillons évidemment avec le pôle de développement professionnel qui lui est situé à Paris. Et donc c'est du quotidien parce qu'il s'agit de mettre à jour toutes nos formations, d'en proposer de nouvelles. Beaucoup des formations sont proposées en ligne, donc en fait c'est un soutien quotidien qui permet de réfléchir à plusieurs et d'améliorer constamment notre proposition. On a la chance d'avoir à notre disposition de manière à travailler collectivement parce que le collectif est une part importante de ce que l'on met en place à la Mission laïque française. On a la chance d'avoir une plateforme et sur cette plateforme, on va retrouver la totalité de l'offre, ce qui permet à tous les enseignants, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient au Maroc, qu'ils soient en Espagne ou dans le Golfe, de se connecter et d'avoir accès à un ensemble de dispositifs et d'offres sous forme de sessions, sous forme de conférences, sous forme de parcours à vivre avec son établissement ou d'avoir accès à des chercheurs qui viennent nous retrouver sur des sujets précis. Donc, l'utilisation de cette plateforme depuis la rentrée 2020 nous simplifie largement la donne dans le sens où en un clic, on a accès à tout et on peut rejoindre des enseignants du monde entier. Je travaille avec mon petit collectif MLF Monde. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes un petit collectif de formateurs ou plutôt d'accompagnateurs, pour reprendre le propos de Marcel Lebrun, qui en fait nous œuvrons pour une politique de développement professionnel ambitieuse où en fait chaque membre du collectif MLF Monde a une place, a sa place dans un écosystème de formation qui est pensé et qui est construit pour lui, avec lui et surtout grâce à lui. Cet écosystème, en fait, au-delà des apports et des contenus, est pour nous, accompagnateurs, un moyen de pouvoir fédérer des petits groupes, des petits collectifs, de pouvoir amener nos collègues à se former de façon interactive et donc à coopérer. Pour nous, l'ensemble des dispositifs, que ce soit des parcours de formation à distance, des communautés apprenantes, nous cherchons en fait à mener les professeurs à se rencontrer et à construire ensemble. En fait, avec mes collègues accompagnateurs du réseau, on se considère un petit peu comme des orpailleurs. On est à la recherche de pépites qui, pour nous, est un moyen à la fois de valoriser les pratiques professionnelles. Il y a plein de pépites sur l'ensemble du réseau MLF Monde. Et puis, ça amène également les collègues à prendre de plus en plus confiance à eux, à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, à s'ouvrir aux autres. Et quelque part, ça nous permet de les amener petit à petit à se sentir aussi membres acteurs, membres actifs de la communauté apprenante MLF Monde. Les pépites, ça fait appel à la notion d'horizontalité et le fait en fait de connecter les enseignantes et les enseignants entre eux
Je me souviens que quand j'avais passé l'entretien, quand j'avais postulé à MLF, cette notion de partage et d'échange avait été présente dans les questions et ça m'avait plu. Et puis j'ai vraiment apprécié cet état d'esprit. Quand je suis arrivé sur mon poste, ma collègue Julie m'a dit que nous étions des chercheurs de pépites. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une facette importante de notre fonction. C'est de mettre en avant, d'accompagner les enseignantes et les enseignants qui veulent partager leurs pratiques. En fait, il y a plein de choses très intéressantes qui se font dans des milliers de classes tous les jours. Et puis, le problème peut venir du fait qu'on va en parler à son collègue de la classe d'à côté ou au collègue de l'école, puis ça va s'arrêter là. Nous, l'objectif, entre autres avec le forum pédagogique, c'est d'ouvrir un peu une sorte de salle des profs mondiale, une salle des profs géante. Ainsi, ça va permettre aux collègues de pouvoir partager leurs pratiques. Par exemple, ça va être Claire qui va partager ce qu'elle fait en termes de langage gestuel pour travailler l'oral avec sa classe en maternelle. Ou ça va être Olivier qui met en place des dispositifs coopératifs dans sa classe et qui a envie de le partager avec les collègues. Voilà, c'est ça en fait les pépites. Quand on voit toute la créativité des collègues, on peut dire que cette source de pépites, ça va pas se tarir de sitôt. L'avenir pour nous, c'est de continuer à développer des formations et des sessions qui vont accompagner, des dispositifs qui vont accompagner les enseignants, bien sûr, mais les personnels d'encadrement pédagogique, les personnels d'encadrement administratif financier, et puis un nouveau maillon qui est le maillon d'encadrement pédagogique des formateurs sur place, localisés, qui vont avoir à charge en fait de mettre en place du tutorat, du mentorat et de définir des politiques de développement professionnel qui soient plus contextualisées et localisées.